Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Damsel Conero pour évoquer un sujet trail. Et quel sujet? Le sujet, il est là devant vous, c'est la chaussure Red Light Responsive Dynamic. Et là, je vais vous présenter cette chaussure sous plusieurs aspects. La partie look, bien évidemment, design, sa partie technologie, mais également on évoquera sa partie confort et sa polyvalence. Et je vous donnerai en fin de vidéo tout simplement mon ressenti sur cette chaussure que j'ai dressée maintenant depuis quelques temps. Et franchement, c'est surprenant. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai un petit conseil bonus. Alors oui, avec son drop de 6, son confort, sa polyvalence, mais également son look racé, Red Light nous présente aujourd'hui sa nouvelle chaussure de trail, la polyvalente, qui va vous servir partout ou presque, sur vos trails longs, sur vos trails courts, sur vos trails médiums. Et je vous assure que là-dessus, vous allez avoir quelques surprises. On parle tout de suite de son look, juste après le jingle. Alors oui, concernant son look, écoutez, moi je la trouve plutôt racée, plutôt réussite, avec cette couleur jaune lime. Franchement, moi j'adore. Je la trouve déjà, effectivement, je trouve qu'elle se démarque par rapport aux autres chaussures concurrentes, mais également, moi ce que j'aime bien dans cette chaussure, c'est le look un peu flashy, quoi. Voilà, on sort un peu des couleurs un peu traditionnelles, noires, grises et autres. Et là, je trouve qu'effectivement, on sort aussi un peu du bleu qu'on a beaucoup vu cette année. Et moi, je trouve qu'avec cette couleur, franchement, pour aller dans les sentiers, c'est vraiment cool. Après, on parle de son look, mais regardez-moi cette semelle, et cette semelle au look agressif, avec ces fameux crampons qui sortent, qui sont clairement présent. Donc on imagine une bonne accroche, on y viendra juste après, mais globalement je trouve que même avec son drop de 6, ça fait une très belle chaussure. Et puis on évoquera bien évidemment aussi le côté dynamisme ou pas, je ne vais pas vous spoiler, mais vraiment restez jusqu'au bout parce que il y a plein de choses à connaître sur cette chaussure. Au niveau du confort maintenant, c'est une chaussure effectivement avec un top chausson qui est vraiment bien. Alors à l'intérieur, pas de demi-chausson comme on peut le trouver chez d'autres marques ou sur d'autres modèles. Là vraiment une basket qui est facile à lasser, qui est, j'ai envie de dire, aussi hyper confortable une fois qu'on est à l'intérieur. Alors ça, c'est grâce à sa technologie, je vous en parlerai juste après, notamment avec le système Sensor 3, chez Red Light, qui vous permet d'avoir un super amorti. Également, au niveau du confort, forcément, petite chose toute simple, mais drôlement efficace. Regardez, vous faites votre lacet, hop, languette asymétrique, et avec une petite poche range lacet. Ça, voilà, je trouve ça vraiment super bien pensé, idéal pour tout simplement les coureurs. Alors après, en termes de confort, on a parlé de l'intérieur, on a parlé effectivement des sensations de course sur lesquelles on reviendra aussi un peu plus tard, mais vraiment un très bon amorti, très bon confort, avec tout un tas de technologies à l'intérieur pour une chaussure trail. Et surtout, et oui, la légèreté, une chaussure de trail de 290 grammes. Et donc ça, c'est pas souvent qu'on voit ce type de poids sur une chaussure de trail, et donc il faut le souligner. Un mesh pareil, hyper respirant, qui vous permet effectivement l'évacuation de la sueur, mais également le séchage en fait de votre chaussure. Donc ça aussi, c'est hyper bien pensé. Mesh qui a l'air plutôt résistant, et surtout avec une partie renforcée, le pare-pierre qui en fait va faire le tour de la chaussure.
et donc ça aussi c'est super bien pensé, avec un renfort au niveau bien évidemment du gros orteil. Voilà en termes de confort. Franchement, moi je l'ai trouvé très bien, très souple aussi pour une chaussure de trail, et ça c'est vraiment cool. Au niveau des technologies utilisées, effectivement il y en a plusieurs. On a le système donc Sensor 3, donc ce système là permet tout simplement d'intégrer rapidement des guêtres. Également à l'intérieur, pour un amorti exceptionnel, le système asymétrique Some Protect, il me semble, et donc ça c'est pour avoir un meilleur confort, un meilleur amorti et surtout un meilleur confort à l'intérieur de la chaussure. Et également le système dont je vous ai parlé au départ de pare-pierre, alors c'est l'asymétrique Heel Protection. Alors je vous confirmerai tout ça parce qu'effectivement les termes sont assez techniques et assez proches, mais globalement retenez que vous avez ce système qui va sécuriser le mesh, mais également sécuriser votre pied. Après, c'est une chaussure effectivement au niveau de ces technologies qui va permettre une forte polyvalence dans vos trails, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la sortir assez souvent et quasiment même tout le temps. Pourquoi? Parce que cette chaussure a été faite, donc on l'a dit, avec une certaine légèreté, donc on a forcément plus envie de la mettre qu'une chaussure plus lourde, mais également parce que cette chaussure finalement elle a quand même un fit assez large, assez sécurisant, avec son drop de 6, et donc ça permet notamment dans des descentes, et notamment des descentes techniques comme j'ai pu faire ce matin dans les monts du Pilat, vraiment une très bonne accroche, et c'est hyper sécurisant. On dérape pas trop, et on risque pas effectivement la blessure ou en tout cas de se plier une cheville. Donc ça, moi je trouve vraiment top. Et puis derrière vous avez aussi un système, donc on a parlé de système aération avec une option qui est l'option MDS en fait, avec le séchage ultra rapide du mesh qui va vous permettre de garder les pieds secs le plus longtemps possible lors de votre trail, et ça c'est plutôt une bonne formule. Je vous propose maintenant de regarder quelques images sur mon test et je vous donne mon avis. Globalement, mon avis sur cette chaussure, c'est que avec son look agressif, son côté polyvalent, c'est une chaussure que j'amènerais assez facilement sur des courses de trail sans me poser de questions, tant je la trouve souple et légère, mais également tant son mesh a l'air hyper respirant et assez rapide à sécher. Donc moi franchement je la trouve vraiment cool, je la trouve aussi très sécurisante pour quelqu'un effectivement qui aurait un peu peur vis-à-vis des chevilles sur les terrains techniques. C'est une très bonne chaussure. Il est évident qu'avec ce type de chaussure ça a beaucoup moins d'intérêt de faire du plat, donc pensez plutôt à faire du D+, ou même de la descente technique, parce que franchement vous allez vraiment vous faire plaisir. C'est vraiment une belle surprise pour moi, parce que j'avais jamais vraiment eu de chaussures Red Light, notamment en trail, pour courir avec, et depuis que je les ai, franchement je les trouve vraiment surprenantes. Et je vous cache pas qu'en plus en ce moment il y a des possibilités sur le prix, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le prix de cette chaussure c'est 135 €. Donc 135 € pour une chaussure de trail, c'est dans la moyenne du marché, et ça peut être vraiment une bonne option pour vous, tant vous allez vous y retrouver forcément avec une durée de vie qui a l'air vraiment intéressante. Alors moi je l'ai pas depuis assez longtemps pour vous dire effectivement si dans la durée ça tiendra bien la route, mais en tout cas ça a l'air d'être plutôt bon. Donc franchement, si vous avez vous hésitez entre deux modèles, sachez que si vous voyez cette vidéo, essayez celle-ci, ça vaut vraiment le coup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes aujourd'hui près de 500 à me suivre, et surtout quasiment 30 000 vues cumulées pour une chaîne qui vient de démarrer, et tout ça
c'est grâce à vous, ça veut dire que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas, partagez un maximum pour qu'on puisse continuer à échanger. Venez me mettre en commentaire si vous connaissez cette chaussure-là ou pas du tout. Si vous découvrez Red Light ou si vous connaissiez Red Light uniquement pour les vêtements notamment. Et surtout, prenez soin de vous et on the road again.